Bismillahirrahmanirrahim. Nous demandons à tous ceux qui ont terminé de faire leur salat, de bien vouloir se rapprocher. Jazakumullah. Dans une narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que lorsque dans la masjid d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il y a des gens qui se rassemblent dans une assemblée dans laquelle il est mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors les anges viennent et enveloppent cette assemblée. Les anges viennent et enveloppent cette assemblée et déversent sur eux la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et également les enveloppes de la sakina, de la quiétude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne le tawfiq de se rassembler, de venir autour du minbar afin de profiter de ces quelques paroles. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dans le verset que j'ai lu devant vous en introduction, Allah subhanahu wa ta'ala dit le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. Dans la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il créa les cieux et la terre, et 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion du juste milieu, telle est la religion droite. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Mes chers frères, nous sommes dans le mois de Muharram. Le mois de Muharram qui est le premier mois du calendrier islamique. Nous avons ainsi donc débuté, il y a 9 jours de cela, une nouvelle année islamique. Muharram, qui en arabe est dérivé de ihtiram. Ihtiram qui signifie sacré. Et comme son nom l'indique, le mois de Muharram est donc un mois sacré, appelé également Muharramul Haram. En islam, la nuit devance la journée. C'est pour cela que depuis la salat de Maghrib, nous sommes entrés plus particulièrement dans la nuit du 10e Muharram et demain le jour du 10e Muharram qui est également appelé le jour de Ashura. Ashura qui vient de Ashara et qui marque la fin des 10 premiers jours de ce mois sacré. وكان السلف يعظمون ثلاثة أعشار. Les savants, les ulama, les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de considérer, de donner de l'importance, d'honorer, de respecter 3 périodes de 10 jours dans l'année. 3 périodes de 10 jours dans l'année. Parmi eux, Al-Ashr al-Akhir min Ramadan, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ensuite, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Et enfin, les 10 premiers jours de Muharram. Les 10 premiers jours du mois de Muharram. En quoi le mois de Muharram est-il sacré? Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné à ce propos que, ô prophète d'Allah, après le mois de Ramadan,
lequel des jeûnes, lequel des sawms des jeûnes est le plus vertueux? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Afdalu siyami ba'da Ramadan, shahrullahi al-muharram, wa afdalu salati ba'da al-farida, salatul layl. Que le meilleur des jeûnes après celui du mois de Ramadan et celui du mois de Muharram. Le mois d'Allah, le mois de Muharram. Et la meilleure des salats après les 5 salats obligatoires et la salat de la nuit, c'est-à-dire la salat de tahajjud, hadith rapporté par Imam Muslim rahmatullah alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici donc a utilisé le terme, le mot shahrullah, shahrullah al-muharram, le mois d'Allah. Et les savants disent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'approprie une chose, alors cela suffit pour montrer son importance et sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Muharram est donc un mois sacré, mais aussi un mois dans lequel donc jeûner est une action vertueuse. Une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur les mérites du jeûne de Ashura, du 10e Muharram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Que le jeûne du jour de Ashura, j'ai espoir, ahtasibu ala Allah, j'ai espoir en Allah subhanahu wa ta'ala que les péchés de l'année antérieure soient effacés. J'ai espoir en Allah que les péchés de l'année antérieure soient effacés par le jeûne du jour de Ashura. Les péchés d'une année pardonnés par le jeûne du jour de Ashura. Il est à noter ici que lorsqu'on parle d'expiation des péchés par le biais d'une action quelconque, alors on parle ici bien sûr de péchés saghira, des petits péchés. Car les grands péchés, les péchés kabira, ne sont effacés que par le tawbah. Il y a unanimité chez les aïmma, chez les savants, des ahl sunnah wal jama'a, que les petits péchés peuvent être pardonnés par des actions, mais les grands péchés ne peuvent être effacés que par le tawbah. Mais que peut-on dire de celui qui, en plus d'avoir jeûné le jour de Ashura, alors fait un tawbah sincère? Alors pour lui, tous les péchés seront effacés, petits ou grands, bi'iznillahi ta'ala, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a bien une action qu'on ne doit pas manquer durant ces jours sacrés, alors c'est de rechercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le tawbah. Comment reconnaître un tawbah sincère? Imam Nawawi rahmatullah alayhi, un des commentateurs des hadiths, dit que 3 choses est nécessaire. Premièrement, reconnaître nos péchés, reconnaître nos manquements, reconnaître que l'action que nous avons commise ou que les actions que nous avons commises n'ont pas été selon les souhaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, regretter le péché qui a été commis. Ahmad Khampouri d'Ahmad Barakatuhum dit même que regretter à tel point que l'on ressent de l'aversion pour cette action, que l'on déteste cette action, on ressent du dégoût pour ce péché. Et troisième chose, ne plus recommencer le péché. On commence une nouvelle année, alors c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Et les meilleures résolutions sont de délaisser les mauvaises actions que nous avions l'habitude d'entreprendre. Imam Nawawi rahmatullah alayhi dit que lorsque ces 3 sentiments, ces 3 états sont regroupés chez une personne, alors qu'il sache que son tawbah était sincère et qu'il y a de fortes chances qu'Allah subhanahu wa ta'ala
à accepter son pardon. Mes chers frères, le mois de Muharram est un mois sacré, également car au-delà des vertus qu'on a citées, il y a eu également des événements marquants qui ont eu lieu durant ces jours et plus particulièrement le jour de Ashura. Parmi ces événements dont les sources sont fiables, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa alayhi salam et son peuple, les Banu Israël, de Pharaon, du tyran, du pharaon. Après de longues années de persécution, l'acceptation donc du dua, des invocations de Moussa alayhi salam a eu lieu durant ce jour de Ashura. Certains savants ont mentionné que d'autres événements ont lieu en ce jour, mais dont les sources ne sont pas aussi fiables, comme l'élévation du prophète Idris alayhi salam dans le paradis, wa rafa'nahu makanan aliyya. C'est en ce jour également que l'invocation du prophète Yunus alayhi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, a été exaucée lorsqu'il est resté enfermé dans la baleine. Et également, on pourrait citer le dua de Ayyub alayhi salam lorsqu'il dit Rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin, que, oh Allah, j'ai été éprouvé par la maladie. Et ce dua également a été exaucé lorsqu'après plus de 15 ans, il a été éprouvé par la maladie et qu'il a retrouvé la santé. Donc, c'est quelques exemples dans lesquels donc ces Anbiya alayhimus salam, ces prophètes, ont trouvé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont trouvé la délivrance de leur épreuve à travers également ce jour de Ashura. Parmi les autres événements marquants de ces jours également, le 10e Muharram coïncide également avec le jour où le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Hussein radiallahu anhu, a été martyr. Avec lui, plus de 30 personnes des Ahl Bayt, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là encore, l'importance de ce jour de Ashura n'est pas due uniquement à cet événement tragique, puisque cela a eu lieu après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait déjà le jeûne avant cet événement. Le mois de Muharram est donc un mois sacré, un mois rempli de barakat, de bénédictions, et non pas de malédictions ou encore de mauvais présages. Le mois de Muharram ou encore le jour de Ashura n'est pas un mois ou un jour de deuil, de recueillement. Au contraire, le mois de Muharram, c'est le mois où l'on doit prendre des bonnes résolutions. C'est le mois où il faut entreprendre des bonnes actions, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, renouer avec les actions qui nous mèneront vers le paradis. C'est pour cela que je vous ai cité déjà 2 actions qu'on pourrait accomplir durant ces jours. Premièrement, le jeûne, le saum. On a vu les mérites de jeûner durant ces jours, qu'elle est source d'expiation des péchés antérieurs. Deuxième action qu'on a citée, le tawbah, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a délivré Moussa alayhi salam et beaucoup d'autres prophètes de leur épreuve. Troisième action qu'on pourrait citer également, c'est la sadaqa, l'aumône. Dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, faire preuve de générosité en priorité envers notre famille. Dans un hadith classé da'if, faible, dans la chaîne de narration, mais qui est acceptable, puisqu'il s'agit des fadilat, des vertus, tout en sachant que ce n'est pas une obligation. Il est rapporté d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, que celui qui le jour de Ashura dépense envers sa famille, alors Allah subhanahu wa ta'ala wassa'a Allahu alayhi sa'ira sanati, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera preuve de largesse dans son rizq, dans sa subsistance le reste de l'année. Celui qui, le jour de Ashura, dépense envers sa famille, Allah subhanahu wa ta'ala
fera preuve de largesse dans sa subsistance le reste de l'année. Imam Sufyan al-Sawri, rahmatullah alayhi, un grand muhaddissin, disait que j'ai expérimenté cela et j'ai été témoin de cela, c'est-à-dire de cette largesse dans la subsistance le reste de l'année. Donc, troisième action, dépenser envers sa famille, dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre action qu'on pourrait citer également, une fois, Mawlana Zakaria, rahmatullah alayhi, l'auteur de Fadail al-A'mal, dans une assemblée dans le mois de Muharram, il a demandé à ses disciples, qu'avez-vous lu du Coran durant ces premiers jours du mois de Muharram? Alors ses disciples sont restés silencieux. Personne n'a répondu. Alors il leur a dit que personne d'entre vous n'a envoyé quoi que ce soit du Coran pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Mawlana Zakaria rahmatullah alayhi de dire que alhamdulillah, c'est de mon habitude depuis des années que durant le mois de Muharram, chaque jour, de lire un khatm Qur'an en ithal et sawab, en récompense pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les membres de sa famille. Chaque jour, un khatm Qur'an. Donc voilà quelques actions de nos salafs et quelques actions à travers les ahadiths à accomplir durant ces jours de ce mois sacré de Muharram. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour terminer, a dit dans le Coran وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلْ اعْمَلُوا, et dit, œuvrez, car Allah subhanahu wa ta'ala va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Et ce jour-là, il vous informera de ce que vous faisiez sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne le tawfiq de profiter de cette nouvelle année pour œuvrer, pour faire des bonnes actions, pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala également pardonne nos manquements, nos fautes, nos erreurs, nos péchés des années précédentes. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullah.